Bonjour, ce court vidéo est simplement un petit tutoriel sur comment créer votre page d'impact sur canadon.org. Donc, tout simplement, ceci est accessible à travers votre compte d'administrateur d'organisme. Donc, tout simplement, une fois connecté, vous allez vous diriger vers votre panneau de contrôle pour votre organisme. Vous allez vous diriger vers l'onglet Profil. Et sur l'onglet Profil, vous allez voir que vous avez une section qui s'appelle Page d'impact. C'est là qu'on va faire toutes les modifications et la création de votre page. D'accord, nous y sommes. Donc, avant de nous lancer dans toutes les modifications et les options de personnalisation, je vais simplement vous montrer ce qu'un résultat final va vous donner. Donc, je vais simplement aller visionner notre page. Donc, ceci est notre page d'impact pour notre organisme, pour Canadon. Donc, je vais vous montrer tranquillement un petit peu ici. Donc, vous voyez ici, nous avons nos différentes sections. Et tout ça est totalement personnalisable. Donc, on va retourner ici pour modifier. Et je suis de retour dans ma page que je vais appeler notre panneau de contrôle. Donc, votre page d'impact. Comment partager votre impact avec les Canadiens dès aujourd'hui? Donc, notre outil Page Impact a été créé pour vous rejoindre où vous en êtes aujourd'hui dans votre processus d'impact. Le processus au complet vous prend environ 1 heure à compléter. Vous allez répondre à 4 questions assez simples pour partager votre histoire et votre impact. Et les outils sont vraiment simples, mais vont vous servir à rapporter les résultats, vos programmes et à partager vos témoignages. Et une fois complété, tout ça va être accessible aux Canadiens à travers votre page profil sur canadon.org. Ça va être un second onglet sur votre profil. Par la suite, vous pouvez utiliser ce contenu-là pour vos communications envers vos donateurs. Donc, de retour à notre page ici, le premier onglet qu'on va regarder, c'est l'onglet Aperçu. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs et on va passer systématiquement à travers ceux-là également. Donc, le premier, comme j'ai dit, Aperçu, c'est là que vous allez rentrer, je dirais, le gros de l'information, vraiment ce qui va aller chercher l'œil de votre public. Donc, dans l'onglet Aperçu, vous allez répondre à 4 questions plutôt simples. Avant de nous y lancer, je me suis juste souligné que dans notre cas, canadon.org est un organisme totalement bilingue. Donc, pour chacune de ces questions-là, on a choisi de répondre en anglais et en français. Si votre organisme est purement anglophone, purement francophone, vous pouvez changer cette option-là de bilingue à ce qui vous convient. À ce moment-là, si vous choisissez par exemple francophone, français, la moitié des champs de texte vont disparaître, étant donné que vous avez simplement besoin de répondre en un langage. OK. Donc, ce que nous cherchons à résoudre est la première question. Donc, ce que nous cherchons à résoudre. Rapportez brièvement le problème que votre organisation essaie de régler en identifiant les groupes ou communautés que vous aidez ainsi que les besoins que vous essayez de combler. Vous avez quand même un bon champ de texte. Vous avez jusqu'à 1200 caractères. Ça devrait être suffisant pour au moins vous donner une bonne idée à votre public ce que vous cherchez à résoudre. Deuxième question, nos stratégies. Quelle stratégie utilisez-vous pour obtenir des résultats? Décrivez les approches que votre organisation emploie pour régler les problèmes. Comme vous voyez, nous, on a utilisé un système par point. Encore une fois, on l'a en 2 langues, tout simplement parce qu'on a choisi d'être bilingue. Troisième question, créer un changement. Comment votre approche changera-t-elle les choses? Expliquez pourquoi les approches que vous utilisez aideront à apporter un changement réel et systémique. Et finalement, votre dernière question ici. Résultats désirés à long terme. Quel résultat désirez-vous obtenir à long terme? Dites-nous quel est l'objectif ultime de votre organisation quant à l'impact désiré et indiquez comment et à quel moment vous saurez que vous aurez obtenu le résultat désiré. Une fois les 4 questions répondues, vous pouvez bien entendu aller voir le résultat de votre travail. Avant qu'on regarde ça, je veux simplement souligner une petite option que vous avez ici, l'option visible pour les donateurs. Donc, supposons que vous êtes en train de répondre aux questions, mais vous n'êtes pas convaincu vous n'êtes pas terminé, vous n'êtes pas convaincu que c'est vraiment l'impact que vous voulez apporter. Si vous désélectionnez cette option-là, si c'est dans le fond la case n'est pas cochée, pardon pour le mauvais français,
Vous pouvez tout simplement aller le voir en tant qu'administrateur, mais vos donateurs et les personnes qui accèdent à votre profil sur canadon.org ne le verront pas. C'est simplement une page qui va être créée pour l'administrateur uniquement. Je vais simplement aller visionner ce qu'on a créé. Donc, ce qu'on a créé ensemble juste maintenant, c'est ici. C'est la première section qu'on voit ici. Donc, la première question, ce que nous cherchons à résoudre et notre réponse. Ensuite, nos stratégies, créer un changement et résultats désirés à long terme. Comme vous voyez, pour des questions visuelles et d'impact, on n'a simplement que les premières phrases de chacune de ces réponses. Mais bien entendu, nous pouvons aller voir plus d'informations en sélectionnant le petit lien ici. Et donc, on a accès à la réponse entière. On va passer à la prochaine section en retournant dans Modifier. Donc, c'était le premier onglet Aperçu. On passe maintenant à Résultats. Résultats, c'est, je trouve, une des sections qui est le plus personnalisable également. Donc, les résultats. Comme vous voyez ici, on a rentré plusieurs résultats. Dans notre cas, chez canadon.org, on a rentré 6 résultats. Ce qu'on suggère, c'est un minimum de 3 résultats, simplement pour des raisons visuelles et impact. Donc, les résultats vont apparaître sur une ligne où il va en avoir 3 côte à côte. Donc, juste pour des raisons visuelles et d'impact, en avoir 3 minimum, c'est ce qui est recommandé de notre côté. Donc, le titre, par exemple, juste pour vous en montrer une, Amasser pour les organismes de bienfaisance canadiens, c'est notre titre. Et ensuite, on a rentré une brève description. À ce moment-là, vous n'en avez que 200 caractères, donc vous restez quand même assez bref. Pensez à peu près à un tweet sur Twitter, c'est pour ceux qui sont familiers à ça. C'est juste un petit peu plus qu'un tweet. Ensuite, ici, pour le graphique, c'est là que vous pouvez vraiment aller chercher l'impact et personnaliser le visuel de chacun de vos résultats. Donc, dans ce cas-ci, nous, on a choisi de rentrer un numéro, donc un total amassé. Dans ce cas-ci, 600 millions de dollars. Et on a choisi une couleur. Ce que ça va influencer, c'est que votre montant, dans ce cas-ci, va apparaître en grand titre, avec un sous-titre qui va être notre titre sélectionné là. Et ces deux petites données-là vont être en bleu, puisque j'ai sélectionné le bleu. On peut choisir n'importe quelle de ces couleurs, et c'est vraiment avec ça que vous pouvez aussi aller chercher de différents impacts dans votre page de résultats. Si jamais vous voulez aller plus loin dans le niveau de la personnalisation ou vous voulez avoir un impact un peu plus visuel basé sur des images, vous pouvez choisir de changer le numéro pour une image. À ce moment-là, vous auriez simplement qu'à aller sélectionner l'image appropriée dans votre ordinateur et veuillez prendre note que vous avez des petites instructions ici en bas. C'est assez simple. Généralement, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. Dans ce cas-ci, par contre, nous, on a juste gardé des numéros pour tous nos impacts. Excusez-moi, pour tous nos résultats. Comme vous allez voir ici, ça c'est mon deuxième petit résultat. Et celui-ci, on a choisi prune. Ensuite, le troisième, on aura choisi un bleu. Donc, vous voyez qu'on on alterne entre le bleu et le marron. C'est une question juste de visuel. Ça reste à la préférence de l'administrateur. Ensuite, sous mes 3 premiers résultats, on peut aller chercher un texte à l'appui. Et ça va être en pleine largeur. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que vous allez avoir les 3 résultats, comme j'ai dit, côte à côte sur une ligne, en lignée. Et sous ces 3-là, s'étalant sur la totale largeur des 3 résultats, vous pourriez ajouter un texte pour appuyer et juste mettre de l'emphase sur ces résultats-là. Dans ce cas-ci, vous voyez qu'on a choisi de ne pas en ajouter. Et puis, dans notre cas, comme j'ai dit, on en avait 6 résultats, donc vous allez voir que j'ai 3 autres résultats ici. Et encore une fois, pour les 3 suivants, on peut aussi avoir un texte à l'appui en pleine largeur. Encore une fois, on a choisi de ne pas en mettre un de notre côté. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, bien entendu, vous voulez voir de quoi tout ça a l'air. Donc, on choisit de visionner. Et c'est la deuxième section juste ici, nos résultats. Comme vous voyez, le premier qu'on a vraiment regardé plus ensemble, 600 millions amassés pour les organismes de bienfaisance. Et vous voyez que, comme j'avais dit, le bleu, la couleur bleue qu'on a choisie influence la donnée et le titre. Le prune, le bleu, le prune, et ainsi de suite. Si, bien entendu, on avait choisi des images, cette section ici serait l'image que vous avez sélectionnée de votre ordinateur. On va passer à la prochaine section maintenant. On va retourner dans Modifier.
Et on va passer au prochain onglet qui est Témoignages. Témoignages, le visuel est un petit peu différent, mais il est aussi très utile pour ajouter différents niveaux d'impact visuel et d'emphase. Donc, les témoignages, ici, on voit ici qu'on va mettre un titre courant. Par défaut, ça va être témoignage, mais si vous voulez appeler ça quelque chose de différent, vous pouvez tout à fait le changer, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous allez voir que la mise en page va être choisie ici. On se souvient qu'avec les résultats, on en avait 3 par ligne, par rangée. Dans ce cas-ci, vous avez le choix entre 1 par rangée et 2 par rangée. Donc, bien évidemment, un témoignage qui est seul sur sa propre rangée, sa propre ligne, va avoir beaucoup plus d'impact visuel que deux témoignages côte à côte. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vraiment sélectionner l'ordre visuel de votre page témoignage. Dans ce cas-ci, on a choisi d'en mettre 2 par rangée pour les 2 premiers. Vous allez voir ici qu'on a rentré notre témoignage. Ensuite, on a rentré le nom de la personne d'où le témoignage a été tiré. Et le poste, c'est un champ qui est plutôt intéressant parce que ça peut aussi bien être un lieu que l'organisation. Donc, dans ce cas-ci, on dit que la personne qui a posé le témoignage vient de tel organisme. Mais on pourrait aussi bien dire que cette personne vient de, par exemple, je ne sais pas, Montréal, Québec. Donc, c'est libre à vous. Ce champ-là est libre. C'est libre à vous de l'utiliser de la façon que vous jugez le plus efficace pour votre témoignage. Et bien entendu, vous avez l'option de mettre une image. Dans ce cas-ci, on voulait représenter que le témoignage vient d'un organisme caritatif. Donc, on a utilisé le ruban. Et comme vous pouvez voir, le deuxième témoignage est également d'un autre organisme caritatif. Donc, on a également le ruban pour cette personne-là. Dans notre deuxième rangée, on a choisi de mettre seulement un seul témoignage, encore une fois, juste pour l'ordre visuel, l'impact. Et pour celui-ci, on voit que cette personne-là est en fait un donateur. Et donc, au lieu de dire de quel organisme elle vient, puisqu'elle ne vient pas d'un organisme, on a dit d'où qu'ils viennent. Donc, dans ce cas-ci, Colombie-Britannique. Et pour celui-ci, on a choisi une image qui représente plus un donateur versus un organisme caritatif. Donc, dans ce cas-ci, on a simplement 3 témoignages. Et une fois que tout ça est rentré, bien entendu, vous pouvez en rentrer plus, c'est libre à vous. Une fois que tout ça est rentré, on peut simplement les visionner. Et je vais dérouler la page jusqu'à mes témoignages. Et voici. Comme je vous avais dit, les 2 premiers sont côte à côte. Ils viennent d'organismes caritatifs. Et le troisième, pardon, il représente une donatrice de Colombie-Britannique ici. Et comme vous voyez, ça lui donne juste un petit peu plus d'emphase comme elle a sa propre rangée à elle-même. On retourne maintenant à notre panneau de contrôle. Donc, les programmes, c'est les programmes que votre organisme caritatif, dans le fond, apporte. Dans ce cas-ci, vous allez voir que Canadon en a plusieurs et c'est une page sur laquelle on travaille encore pour le moment. Donc, là, l'onglet Programme est très, très, très similaire à l'onglet Témoignage dans la façon que ça fonctionne. Vous allez effectivement choisir le titre et une fois rendu dans la mise en page, vous pouvez choisir le 1 par rangée ou 2 par rangée, juste comme on a vu déjà dans le témoignage. Donc, encore une fois, ici, on a choisi d'en mettre 1 par rangée. C'est pour notre programme Mardi, je donne. Et dans celui-ci, vous pouvez également choisir les couleurs par différents programmes. Dans ce cas-ci, on a choisi le prune. Et donc, ceci, ça va vous permettre d'organiser visuellement tous vos programmes dans votre page. Ensuite, pour les 2 prochains, on avait choisi d'en mettre 2 par rangée. Donc, encore une fois, ceux-ci vont apparaître côte à côte sur la même rangée. Donc, on avait un rouge et un bleu. Donc, comme je l'ai dit, c'est extrêmement similaire au témoignage. Si vous avez réussi à compléter vos témoignages, j'ai aucun doute que vous allez réussir à remplir celui-là également. Dans notre cas, on a choisi de ne pas afficher notre page de programme pour le moment. Donc, si on va sur notre page, on ne la verra pas en déroulant jusqu'en bas. Tout simplement parce qu'on y travaille toujours. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment un niveau de personnalisation. Si vous n'avez pas les programmes dans votre organisme caritatif, il n'y aura pas une section vide. Il va simplement ne pas avoir cette section-là. Comme ça, vous n'aurez pas, dans le fond, de personnes qui vous demandent si vos programmes sont simplement désactivés ou s'il manque d'informations dans votre profil Canadon. Finalement,
Le dernier onglet qu'on voit ici, Éducation, c'est des ressources pour vous aider à mieux construire votre page d'impact. Ça vous explique plusieurs enjeux et plusieurs trucs et astuces. Malheureusement, cette ressource-là n'est simplement disponible qu'en anglais. Donc, ça peut être un obstacle. On s'en excuse profondément. Sinon, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez si vous créez votre page d'impact, nous vous invitons à envoyer le courriel à marketing@commercialcanadon.org et on aimerait beaucoup pouvoir partager votre impact sur les réseaux sociaux également. On aimerait pouvoir vous encourager dans votre processus également. Donc, je vous remercie infiniment. J'espère que vous avez une excellente journée.